Le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale des soins de santé primaire, avec l'appui technique et financier des projets de renforcement des systèmes de surveillance des maladies au Bénin et le projet de préparation et de réponse à la COVID-19 PPRC, financé par la Banque mondiale, renforce les capacités des acteurs des départements du Bénin en communication sur les risques et l'engagement communautaire. Je vous souhaite la bienvenue à cette formation sur la communication sur les risques et engagement communautaire. Vous savez que c'est une formation de formateurs et qu'après cette étape, vous aurez un grand rôle d'accompagnement à jouer aux côtés de l'OMS, du projet Rédissé, mais aussi d'un second projet, le projet de préparation, de réponse à la COVID, dont nous avons la charge encore. La communication sur les risques et l'engagement communautaire fait partie intégrante des activités de la chaîne de riposte aux situations d'urgence sanitaire. Chaque urgence de santé publique pose de nouveaux défis en matière de communication. Le Bénin, comme plusieurs pays africains, fait face à des flambées d'épidémies qui constituent des menaces pour nous tous. Il est donc important de mettre en place une communication appropriée afin d'offrir des informations adaptées aux préoccupations des populations afin de susciter réellement son engagement et sa mobilisation sociale. C'est là que la communication sur les risques trouve toute son importance. Prévue sur le projet Rédissé, la présente activité est en train d'être réalisée plutôt sur le projet de préparation et de riposte à la COVID, spécifiquement sur son deuxième financement additionnel qui implique la vaccination. En effet, il a été observé pendant la campagne intensive de vaccination que les acteurs sur le terrain avaient des difficultés pour gérer en temps réel les rumeurs et l'infodémie ambiante autour de la vaccination. Et c'est surtout ce constat qui a suscité l'organisation ou la concrétisation de la présente formation de formateurs. L'objectif du projet, c'est de doter notre pays d'un pool de formateurs et au-delà des formateurs, d'un pool d'acteurs capables désormais d'accompagner la gestion de ces spécificités en cas d'urgence. Conscient de l'importance de cette formation, nous n'avions pas hésité à accepter la requête du ministère de la Santé pour l'organisation d'une telle formation. C'est le lieu pour moi de remercier les efforts de tous ceux qui ont participé à la préparation de cette activité. L'OMS, partenaire à cet atelier de formation des formateurs en communication sur les risques et l'engagement communautaire, accompagne l'initiative. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour vous souhaiter donc la bienvenue dans cette salle, dans le cadre donc de l'atelier de formation des formateurs sur la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Et comme cela a été dit, le Bénin périodiquement est confronté à des urgences de santé, notamment les épidémies, et actuellement, la pandémie à la COVID-19 qui a mis à l'épreuve tous nos systèmes de santé. La couverture de la population par la vaccination, Madame la Codassi l'a dit, est encore insuffisante au regard donc des objectifs fixés, du fait de la résistance des cibles liées donc, aux fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, pour améliorer la situation, le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale des soins de santé primaire, a initié la présente formation qui va porter sur la CREC, c'est-à-dire la communication sur les risques et l'engagement communautaire, qui est un volet très important de la riposte aux urgences sanitaires. Donc, vu donc l'importance donc, de cette session, je voudrais vraiment vous exhorter à une participation active afin de vous approprier le contenu de cette formation,
puisque vous serez appelés à aller former les autres acteurs dans vos différents départements. Le Bénin en insuffisance d'experts dans le domaine de la communication sur les risques et l'engagement communautaire vise à travers cet atelier former plusieurs formateurs au niveau national en formation en communication sur les risques et l'engagement communautaire afin de couvrir la pyramide sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Distingués invités, la communication sur les risques et engagement communautaire contribue à prévenir sérieusement les infodémies, à renforcer la confiance dans la riposte et à accroître la probabilité que les conseils de santé soient suivis correctement. Une communication efficace sur les risques et engagements communautaires peut contribuer également à combler le grand fossé en déterminant ce que les individus savent ou ignorent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils font en réaction à une flambée épidémique, ainsi que ce qu'ils devraient savoir et faire pour juguler la flambée. Aussi, cette communication repose-t-elle sur des stratégies de participation communautaire afin d'associer les communautés à la riposte et de définir des interventions acceptables et bénéfiques pour arrêter l'aggravation de la flambée et faire en sorte que les individus et les groupes prennent des mesures de protection efficaces et efficientes. Au terme des 4 jours que durera cette formation, qui sera animée par des experts internationaux diligentés par l'OMS, vous devrez être en mesure de définir ce que c'est que la communication sur les risques, son rôle dans l'engagement communautaire. Vous devrez également savoir maîtriser les outils de communication sur les risques et enfin développer des stratégies de communication sur les risques. Je voudrais donc compter sur votre participation active et vous exhorter à donner le meilleur de vous-même afin d'assimiler les différents modules prévus, gage d'une meilleure prise en charge des situations d'urgence sanitaire futures dans notre pays. Après cette étape de grand popo, la deuxième session de cette formation des formateurs sur les risques et l'engagement communautaire se déroulera à Parakou du 26 au 30 septembre 2022.